Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est la doublette parisienne. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'histoire de cette chaîne YouTube. Alors ça va être une chaîne consacrée exclusivement au football et notamment à l'actualité du Paris Saint-Germain. On couvrira aussi les plus grandes rencontres du football européen, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les autres grands championnats. Et pour ça, je serai accompagné d'Antoine. Antoine, comment vas-tu? Yo Nassim, yo les gars, ça va super. Je suis très content d'être là avec vous pour la première vidéo de la chaîne. On avait hâte de vous sortir cette vidéo et on espère qu'elle vous plaira. Avec quelle première vidéo? On va commenter la grande finale du Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan en Ligue des Champions, samedi soir, samedi 31. Ça va être incroyable. Donc, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet euh, avec un rappel des deux parcours des deux équipes pour les présenter. Ouais, c'est parti, allons-y. Let's go. Bon, allez, let's go. Alors, rappel des deux parcours très différents entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, avec un parcours des Interistes un peu plus abordable que celui du Paris Saint-Germain. L'Inter a fini quatrième de cette phase de Ligue des Champions, nouveau format. 6 victoires, un nul, une défaite. Des grosses performances face à Arsenal et aussi un match nul à l'Etihad Stadium à Manchester City. Néanmoins, une petite défaite contre le Bayer Leverkusen qui leur a valu le seul but encaissé lors de cette phase de Ligue des Champions. Hein. Un seul petit but en 8 matchs. Meilleure défense donc de cette phase de Ligue des Champions. Ça montre toute la solidité défensive de cette équipe interiste. Alors ensuite, ils ont été en huitième de finale face à un adversaire plutôt abordable, le Feyenoord Rotterdam. Et ensuite, ils ont affronté deux gros cadors du football européen, le Bayern Munich en quart de finale et la grosse double confrontation face au FC Barcelone en demi-finale, qui a valu un score cumulé de 7-6 et à mon avis, qui a marqué les esprits. Je ne sais pas ce que tu penses du parcours interiste, si j'ai bien résumé, mais en tout cas, c'est du très lourd. Ouais, c'est ça, c'est une équipe qu'on savait très solide. Ils sont montés en puissance tout au long de la compétition. Euh, on a vu, comme tu as dit, une confrontation historique dont tout le monde se souviendra face au FC Barcelone. Un Ah, c'est match sûr. incroyable, avec un Inter Milan sur tous les fronts, que ce soit défensivement et offensivement. Ils ont montré de grandes qualités aussi en attaque, là où on les attendait peut-être un peu moins. Ouais, ouais, ça s'est vu en phase de Ligue des Champions. Hein. C'était, j'avais regardé, c'était la quatrième pire attaque des équipes encore engagées en Ligue des Champions à la phase élimination directe, avec les Mm, barragistes. Donc mm, c'était dire qu'ils avaient un peu plus de mal offensivement, mais après ça mm, leur convenait. Hein. Un seul petit ouais, but, des petites victoires un peu étriquées, mais ça passait et ça leur a permis de finir quatrième en tout cas. mm, Parcours du Paris Saint-Germain maintenant. Alors, c'était beaucoup plus compliqué pour le PSG, notamment au début de cette phase de Ligue des Champions. Hein. ouais. Des défaites contre le Bayern Munich, contre Arsenal, contre l'Atlético Madrid. Ça a été très très dur pour se qualifier et accéder seulement au barrage de cette Ligue des Champions. Mm. Mais le déclic de la saison, ça a été Manchester City. Je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Une victoire 4-2 au Parc des Princes après avoir été mené 2-0. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était le déclic. On a vu un nouveau PSG après ce match-là. Ouais, clairement, comme tu as dit, ça a été une phase de poule très compliquée pour le Paris Saint-Germain, très mal embarqué. Euh, je pense qu'avant le match à City, peu de personnes voyaient le PSG se qualifier, et encore plus à 2-0. C'était Ouais, c'est clair. compliqué. Ça a été le déclic pour une nouvelle équipe et pour notamment plusieurs joueurs qui se sont vus éclore ce jour-là. Je pense à Joao Neves ou à Désiré Doué qui ont vraiment lancé leur saison à ce moment-là. Je pense que ça a beaucoup compté sur ce nouveau Paris Saint-Germain qu'on voit maintenant. Donc on peut clairement parler d'un déclic. C'est clair. Et ça leur a permis ensuite de remporter leur dernier match à Stuttgart pour se qualifier en barrage et affronter le Stade Brestois, une autre équipe française encore engagée en Ligue des Champions. Malheureusement, c'est tombé sur eux et le PSG était fâché hein, dans ces barrages. 10-0 en Clairement. cumulé. C'était une grosse fessée, hein, une fessée historique, malheureusement pour les Brestois, qu'on embrasse bien fort, hein, les amis brestois.
Ça leur a permis ensuite de se qualifier en huitième de finale pour affronter un Cador, Liverpool, qui avait fini premier de cette phase de Ligue des Champions, qui Mm. était à ce stade-là l'un des grands favoris avec le FC Barcelone pour remporter cette Ligue des Ouais. Champions. Et les Parisiens, malgré un match aller où ils étaient très très dominateurs, s'étaient inclinés et ils ont réussi à faire l'exploit à Anfield en l'emportant Mm. 1-0, ce qui leur a permis d'aller jusqu'à une séance de tir au but et de la remporter avec un très très grand Donnarumma. Donc Liverpool, c'est fait. Et ensuite, ils ont affronté une autre équipe anglaise en quart de finale, Aston Villa d'Unai Emery. Les Villans qui ne posaient pas trop de problèmes jusqu'à ce que le PSG mène 5-1 en cumulé sur les deux matchs, où là, on a vu un excès de confiance et trop de facilité de la part de certains joueurs. Mm. Du coup, ils se sont fait peur, les Parisiens, et les Villans sont tombés sur un très très grand Donnarumma, notamment en deuxième période, pour éviter une nouvelle désillusion pour les Parisiens. Et enfin, les demi-finales face à Arsenal, un autre club anglais. Arsenal, équipe huilée, avec un collectif huilé, pardon. Euh, très très grosse performance. Je les ai sentis vraiment très très sereins face à Mm. Arsenal. Et personnellement, ils m'ont rassuré. Et je pense qu'ils ont rassuré pas mal de supporters pour ensuite se qualifier en finale de Ligue des Champions et affronter l'Inter de Milan. Je ne sais pas si tu as quelques commentaires sur le parcours du PSG. Ouais, bah sur leur parcours en phase à élimination directe, c'est vrai qu'on a vu une équipe du Paris Saint-Germain très solide, mis à part, comme tu as dit, à 5-1 face à Aston Villa, où on a senti cette petite excès de confiance qui a fait revenir un petit peu les vieux démons, notamment chez certains joueurs. On a vu un Vitinha jouer avec facilité, cette talonnade dans la surface, tout le monde s'en souvient et tout le monde lui est tombé dessus. Ça a Il été s'est un pris petit peu pour Marco le... Verratti, là. Ouais, c'est ça. Ça a été le seul hic, je trouve, de ce parcours en phase à élimination directe, parce qu'après, on a vu une équipe très solide qui s'est procuré énormément d'occasions sur tous ces matchs. Et je trouve que face à Arsenal, ils ont rarement été mis en difficulté dans le jeu. On les a vus en difficulté sur les coups de pied arrêtés. On a vu des touches jouer toutes les 5 minutes à la Stoke City il y a 10 ans, avec Peter Crouch en FA C'est Cup. clair. Ouais, Mais non, on a senti des Parisiens concernés. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, Donnarumma, qui nous sort les arrêts comme il faut. Il a su élever son niveau de jeu au moment où il le fallait. Et je pense que beaucoup de gens l'attendent encore sur cette finale. Il faut vraiment qu'il forcément. soit décisif. Ouais. Forcément, on attend Donnarumma, on attend tous les Mm. joueurs parisiens, hein, j'ai envie de te dire. Donc, euh, donc je te propose d'ailleurs de passer directement aux 11 probables, les Ouais. compos probables des deux équipes. Euh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Mm. Si on commence avec le 11 de l'Inter, hormis l'incertitude Benjamin Pavard, euh, même si selon les dernières informations, il devrait être titulaire, il devrait Ouais, débuter face au PSG. En tout mm. cas, on aurait du classique, Sommer dans les buts, une défense à 3, Acerbi, Bastoni, et du coup Benjamin Pavard ou Yann Bissek. Bisek, Mm. si notre Français est toujours blessé. Les deux pistons très offensifs, des Endelfries et Di Marco. Et Mm. enfin, les trois du milieu, Kitarian, Çalhanoğlu et Barella, qui devraient distribuer quelques bons ballons à la doublette qui est devant, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Donc, Ouais. grosse équipe, gros effectif qui se connaît très très bien depuis quelques années, hein. Donc, on ne s'attend à pas beaucoup de surprises, en tout cas dans ce 11 de départ. Non, non, clairement. Pour le Paris Saint-Germain, une seule incertitude, on en parlera un peu plus tard, c'est devant. Mm. Donnarumma du classique, une défense à 4, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos avec Achraf Hakimi. La triplette au milieu de terrain indéboulonnable cette saison. Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Et enfin, devant, on aura du Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Barcola ou Désiré Doué. Luis Enrique a le choix. En tout Mm. cas, ça sera un des deux, ça c'est sûr. Je ne sais pas si tu as une petite préférence entre les deux, Bradley Barcola, Désiré Doué. Ouais, bah, j'ai vu sur les dernières infos que ça serait potentiellement Barcola qui débuterait. Ouais, Il serait ok, un petit j'avais peu pas plus vu. pressenti. Euh,
Moi, je pense que, en tout cas, mon choix se portera un petit peu plus sur Désiré Doué, au vu du Ah, profil de l'équipe interiste. Euh, je pense que techniquement et au milieu, il peut apporter sa qualité technique que n'a pas Barcola dans la qualité de passe. Euh, Après, Barcola, je le vois bien en joker lorsqu'on aura une équipe interiste un petit peu fatiguée. Je le vois bien faire ces appels-là dans la profondeur. Donc moi, je partirais un petit peu plus sur un Désiré Doué en tant que titulaire. Et toi, d'accord. t'as un avis là-dessus, hein? Moi, c'est du 50-50. J'ai Ouais. pas trop d'avis. Euh, Moi, les deux me conviennent. Les deux me Mm. conviennent. Ils ont des grosses qualités, les deux. Moi, je dis juste attention à Bradley Barcola, hein. On le prend encore pour acquis, mais il nous fait une saison incroyable, hein. Oui, Si on clairement. regarde juste les chiffres, c'est une saison top 10 de Ballon d'Or, hein, j'ai pas peur de le dire. Il est à 21 buts, 18 passes décisives, Mm. 39 contributions durant la saison au Paris Saint-Germain. C'est une énorme saison qu'il nous fait. Donc, j'entends les critiques, mais attention, regardons les faits, regardons les chiffres aussi. Il apporte énormément, il se crée des occasions, et il est incroyable quand il faut prendre la profondeur. Alors, des Ouais. fois, il a ce petit souci à la finition, mais bon, s'il avait la finition, il serait incroyable. Il sera combien à 30 buts, presque 20 Ouais. passes décisives. Franchement, on parlerait de lui potentiellement pour un ballon d'or. J'ai peut-être un peu trop loin, mais bon, c'est assez factuel et franchement, il nous fait une très très grosse saison. Moi, j'aimerais bien le voir. Après, si c'est Désiré Doué, je prends tous les jours. C'est Ouais. Je c'est un pense que problème de riche, hein. Barcola, je pense que c'est sa nonchalance hein, qui peut faire que les gens le critiquent. Je pense que c'est aussi dans son Oui, comportement. C'est quelqu'un qui est comme ça. Il est peut-être un peu nonchalant. C'est pas quelque chose de mauvais parce que dans son attitude, on le voit, c'est quelqu'un qui va faire les retours défensifs. mmh. Il va Ah se la oui, donner tout le match, quoi. Donc c'est ça, c'est je ça. pense que c'est dans C'est son son comportement de attitude qui est base, comme ouais, ça. c'est son attitude. Mmh. Et Après, il comme fait tu as quand dit, même les efforts. ouais, il fait les efforts, il fait une énorme saison. Donc Mmh. les deux de façon se valent. Les deux, on mange Gucci. Ouais. Donc En Luis tout Enrique cas, fera son choix. c'est clair. Et on le fait confiance, hein. On fait confiance à Luis Enrique pour Ouais. aborder cette finale avec les meilleurs éléments et le meilleur 11 possible. Mm. Hum, on a vu les deux 11. Je te propose, je sais pas, de discuter un peu de la physionomie du match, comment tu vois le match, est-ce que tu vas regarder des choses en particulier? Comment tu vois cette rencontre? Mais je pense que c'est une finale de Ligue des Champions, donc ça va être un match plutôt fermé, surtout qu'en face, on est une équipe italienne. Euh, L'Inter Milan, on les connaît, hein, c'est un bloc qui est plutôt bas. Euh, donc je pense qu'ils vont limiter, on va dire, les occasions du Paris Saint-Germain, qui au contraire, eux, sont une équipe qui attaque vachement, qui sont tout le temps en train de créer, proposer. Je m'attends à un début de rencontre tonitruant des deux équipes. Je pense que l'Inter Milan va vouloir tout de suite imposer son agressivité. Je vois un premier quart d'heure dans lequel les Parisiens ne devront pas craquer. Un petit peu comme on a eu au retour face à Liverpool euh, ou face à Arsenal les 15 premières. Donc ça va être à eux d'être très solides. Je les vois bien pressés à ce moment-là. D'accord, ah ouais. Ouais, ouais. Ah, Je pense je qu'ils vois vont. complètement un match différent, moi. Ouais, mais je pense qu'ils vont vouloir vraiment montrer qu'ils sont présents physiquement et qu'après, ils défendront un petit peu plus bas, ils iront moins les chercher. Mais en tout cas, dans ces 15 premières minutes, je les vois vraiment mettre une intensité Ah ouais? de fou. OK. Ouais, Ouais, moi, je vois plutôt, une équipe parisienne un peu comme le match aller à l'Emirates ouais, où, c'était un pressing tout terrain de la part des joueurs parisiens pendant une demi-heure, hein. Ils étouffaient Arsenal qui n'arrivait pas du tout à imposer leur mm, rythme et leur jeu. Hem, Moi, je vois les Parisiens, directement dans le match, avec un gros pressing, prendre le ballon et plutôt l'Inter, être un peu plus sur la défensive. Ils savent jouer une finale. Ils savent qu'ils vont avoir des opportunités durant le match, mais je pense ouais, pas qu'ils vont se jeter dans la gueule du loup parce que s'ils se jettent trop, derrière, ça peut aller très, très vite en transition mm, et sachant que la force
de l'Inter, justement, c'est les transitions rapides. Ouais, ouais, clairement. Je ne pense pas qu'ils vont peut-être imposer un faux pressing, tu vois, jusqu'au milieu de terrain, Hmm. mais toujours avec un bloc assez bas, tu vois. Ouais, ouais, ça sera un Dès que bloc le bas, Paris mais Saint-Germain va rentrer dans leur zone, je pense que c'est là ils vont activer un petit pressing, mais hmm, sans trop se jeter et sans aller trop loin. hmm. Ouais, mais je les vois bien plus gérer leur match de. Ils ont l'expérience en fait. Ils ont connu une finale de Ligue des Ouais. Champions en Mmh. 2023 et je pense qu'ils vont être un peu plus dans la gestion pendant tout le match. Et on sait les débuts de match souvent c'est là où l'intensité est la plus présente parce que les joueurs veulent montrer qu'ils Ah sont oui. présents quoi. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont montrer leur capacité physique d'équipe et qu'après, ils vont être un petit peu plus en gestion, laisser venir un peu, laisser le Paris Saint-Germain faire le jeu D'accord, euh, ouais. pour pouvoir mieux les contrer. Parce que bon, je pense que tu es d'accord avec moi, on sait très bien que le Paris Saint-Germain aura la possession du ballon. Oui. Oui, 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 ça Là-dessus, c'est sûr. là-dessus, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de doute. Ça c'est sûr. De toute façon, l'Inter va miser hein, sur les transitions rapides, comme tu l'as dit, avec leurs deux ailiers euh, qui ont un pouvoir d'accélération assez monstrueux. Mmh mh. Donc, je pense que ça va être ça, hein, une transition rapide du côté Inter. Le Paris Saint-Germain va dicter le rythme du match. Oui, je pense aussi, de toute façon, c'est leur jeu aux Parisiens, hein. Avoir Mm, le ballon, avoir cette possession, prendre son temps, surtout sur Luis Enrique, hein, qui ne veut pas perdre la balle, bêtement, surtout en mm, phase de possession. Éviter de prendre trop de risques. Moi, je pense qu'ils vont pas prendre énormément de risques. Ils vont laisser vraiment les 3 de devant, s'exprimer un maximum. ouais, Hem, je vois pas des grosses prises de risques de la part des milieux parisiens. Potentiellement mm, Fabien Ruiz, hein, qui a avec cette patte gauche peut lancer, les offensifs, notamment à gauche, si c'est Barcola ou Kvaratskhelia. Hem, mais voilà, ça va être toujours un peu sur la retenue. Ils vont dicter le tempo, mais ça va être une certaine liberté laissée, aux attaquants, devant et à Ousmane Dembélé, à Kvaratskhelia et à leur troisième coéquipier, pour les accompagner lors de ces phases offensives. On verra, on mm, verra. Moi, je pense que voilà, ils vont commencer, de manière assez tonitruante, les joueurs du PSG avec un gros pressing, pour montrer tout de suite, leur style de jeu et comment ils jouent et montrer qu'ils ont faim, quoi. Alors que ouais, mm. l'Inter, non, je les vois pas trop Allez les se chercher. livrer. Hein. Non, 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 non. Après, je peux me tromper, mais fort de l'expérience de leur finale perdue, je Ouais. pense que maintenant ils savent un peu comment gagner une finale, même si ça joue pas bien, même si c'est pas beau, c'est le résultat qui compte. Et je pense qu'ils vont vraiment compter sur les transitions offensives et leur efficacité au but qui est très importante. Moi d'ailleurs, ça va être un point que je vais regarder, hein, l'efficacité dans les deux surfaces pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on connaît Mm, l'efficacité offensive des joueurs interistes. Il leur en faut pas beaucoup, on l'a vu contre le Barça, on l'a vu contre l'Inter de ouais. Milan. Il leur en faut très très peu pour marquer et ouvrir le score. Donc voilà, Mm, j'attends une efficacité défensive. On l'a vu souvent ces dernières semaines, notamment avec Donnarumma, qui a été tout bonnement incroyable. On a Pacho qui est très solide cette saison. Donc voilà, j'attends de voir cette efficacité défensive et offensive aussi de la part du Paris Saint-Germain, hein. Je veux un Paris Saint-Germain qu'on peut voir ces derniers mois et pas le Paris Saint-Germain du début de saison à la finition, notamment où il se crée énormément d'occasions sans parvenir à marquer. Donc, je pense que ça va être la clé pour le PSG. Le PSG va avoir des occasions, euh, mm, à eux de les concrétiser, hein. ouais. Je reviens juste un petit peu, tu sais, sur l'expérience de jeu. Je pense que c'est un petit peu aussi la clé de ce match-là. On connaît les Parisiens, c'est une équipe qui est très jeune, à peine Mhm. 24 ans de moyenne d'âge. J'ai peur que cette inexpérience-là, au début de match, c'est pour ça que je pense que l'Inter va montrer les crocs au début. J'ai peur que les Parisiens soient un petit et mettent un peu de temps en fait pour avoir confiance en leur jeu, pour mettre en place leur jeu. C'est là où je les vois peut-être aller un peu moins tout de suite chercher pour au cas où ils se prennent une transition rapide ou pas encaisser un but trop vite pour se mettre en confiance et ensuite développer un petit peu leur jeu. Euh, D'accord.
Ouais. Et puis, pour rejoindre un peu l'efficacité que tu disais, euh, je pense que la gestion des temps forts, ça va être primordial pour le Paris Saint-Germain, ainsi que les temps faibles, hein. Mm. Euh, on sait que c'est une équipe qui va avoir les occasions. Comme tu as dit, il va falloir les mettre au fond sur ces moments de possession, sur ces moments forts. Euh, on les attend en gestion du match. On veut que ce soit eux qui dictent le rythme du match, qui soient maîtres de leur jeu. Euh, et puis pendant leur temps faible, comme tu as dit, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. On attend d'eux qui gardent cette solidité qu'ils ont eue pendant leur temps faible. On sait que c'est une finale de Ligue des Champions. L'Inter Milan, ils vont avoir les occasions. Le PSG ne va pas dominer tout le match, c'est pas possible. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. sur cette gestion des temps faibles, il va y avoir des moments où, avec le pressing qu'ils mettent en place, ça te bouffe de l'énergie. Donc, tu vas avoir des petits moments de moins bien. Euh, c'est là où il faudra quand même avoir cette solidité d'équipe qu'ils ont pour l'instant, hein. Ah, Mais, il nous l'a démontré hein, contre ouais. Liverpool, contre Arsenal aussi, Mm, même contre Aston Villa, bien qu'il y a eu un passage à vide qui nous a rappelé mm, certains mauvais souvenirs. Mais franchement, durant cette campagne de Ligue des Champions, ils nous ont montré une grosse mm. solidité défensive, hein. Alors, bien sûr, illustré par Donnarumma, hein, mais moi, dans leur Ouais, temps faible, j'ai été rassuré, en tout cas, par ce Paris ouais, Saint-Germain-là. clairement. Clairement, ouais. Pendant leur temps faible, c'est ce nouveau Paris Saint-Germain-là qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est que ça Mm. restait solide. Même quand ça défendait un peu plus bas, ça défendait toujours en avançant. Euh, et c'est ça qu'on a envie de voir. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu vas t'intéresser à quelques joueurs, je sais pas, sur le terrain, certains duels, je sais pas, Hakimi contre Di Marco, du Barella face à Fabien Ruiz, hein, il sera sur son côté, du Dumfries face à Nuno Mendes, ou Mm. des matchs dans le match, Dembélé, Lautaro. Est-ce que tu vas regarder des choses en particulier de ce côté-là, au niveau joueur, je veux dire, au niveau duel sur le terrain? Ouais, c'est vrai on regarde ces compos-là, on voit qu'il y a des duels match dans le match qui vont être assez impressionnants. Ouais, Le ça va être très duel intéressant. Nuno Mendes Dumfries, physiquement, c'est deux Ouais, avions de chasse, quoi. C'est ouais. solide, c'est rapide. On a du mal à dire qui va sortir vainqueur de ce duel-là, hein. Ouais, non, ça va être, c'est vrai. De l'autre côté, je vois Hakimi au-dessus de Di Marco sur ses capacités physiques. Ouais, Je pense il a un volume de jeu qui est une palette de jeu qui est bien plus grande que celle de Di Marco. Je pense qu'un Di Marco, on l'a vu, hein, la 60e contre Yamal, il était cramé. ah oui, oui, Hakimi, il te fait 120 minutes aller-retour. C'est impressionnant, c'est vraiment sa qualité là. c'est clair. Donc Non, non, je déjà pense que c'est ouais, Hakimi va avoir l'avantage. Je pense qu'il va lui faire très mal à Di Marco, ouais, ouais, avec ouais. ses allers-retours incessants. Je pense que défensivement, il va avoir pas mal de boulot, Di Marco. Je pense pas qu'on va le voir beaucoup offensivement, Mm, mais je pense que ça va s'équilibrer. Je pense qu'on va avoir un Di Marco moins offensif par rapport à Dumfries, mais je pense qu'on va avoir un Nuno Mendes aussi moins ouais, offensif par rapport à Hakimi. Je pense que ça va c'est s'équilibrer c'est des deux côtés exactement du ça. terrain. Ouais, Et aussi, je pense que Luis Enrique, il va lui dire à Nuno de rester un peu derrière, rester un peu en retrait. Parce que quand on voit Dumfries, ce qu'il a pu faire au FC Barcelone en ouais, demi-finale, il a été à l'origine de 5 buts hein, sur les mm, 7 encaissés lors des 2 matchs par le FC Barcelone. Il était à 2 buts et 3 passes décisives. Donc mm, ça montre qu'il est très important et surtout qu'il se projette très très souvent, notre ami Denzel Dumfries. On espère que Nuno Mendes saura lui répondre. Il l'a mm, démontré hein, ouais, lors de cette campagne de Ligue des Champions face à Mohamed Salah, hein, qui a été invisible mm, sur les 2 rencontres, à l'exception peut-être de la première partie de la première mi-temps au match retour. Mais il a été mm, très impressionnant, même face à Bukayo Saka, il a su le museler, avec l'aide aussi de Gvara. Mais mm. Nuno Mendes fait une très très bonne campagne de Ligue des Champions. Il a tendance quelquefois à faire des erreurs, des grossières erreurs. À la On relance espère notamment. que, on espère que dans cette finale, il n'en fera aucune. Ouais. Mm. Ouais, on l'a vu à la relance parfois en difficulté. C'est là où le milieu parisien va être très important à venir se proposer. Même Ousmane Dembélé, hein, qui aime bien venir Ouais, chercher les ballons assez bas. bien décroché, hein. Ouais. C'est là où
où j'attends vraiment ce milieu parisien, on l'a dit, hein, c'est le milieu indéboulonnable. On l'attendait pas à ce niveau-là, honnêtement, hein, Ouais, ce milieu-là, notamment Fabian Ruiz. c'est Euh, ça. je Trop l'attends souvent beaucoup. décrié. Ouais. Oui, on l'attend beaucoup, hein, parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est celui qui prend le risque à la passe. Mm. Euh, avec sa patte gauche, il peut lancer les attaquants. Donc lui va être vraiment important dans cette prise de risque-là. À côté de lui, donc Vitinha Neves, on attend d'eux un Neves bah, qui va être, on le sait, hein, c'est un mec Chien de qui la presse casse, tout le hein. temps, chien de la casse. Ah Euh, ouais. lui, ça va être ça son rôle, et on va avoir un Vitinha qui va venir chercher le ballon assez bas dans sa défense pour gérer ce rythme-là de match. C'est lui qui va dicter le tempo, hein, clairement, de cette équipe-là. Ouais, ouais, Euh, c'est lui le métronome. ouais, clairement. Et en face de lui, je sais pas si tu si t'es d'accord avec moi, mais je pense que Barella va venir vachement embêter Vitinha Ouais, en le pressant. alors on va voir parce que je sais que Barella, il est plus côté droit, donc Mm, potentiellement ce serait Fabian Ruiz. Alors après, ça varie beaucoup, hein. Peut-être que Dumfries va se rabattre sur du Fabian Ruiz et Barella sur Vitinha. On va voir comment ça va se dégoupiller, mais ouais, Barella, ça va être un facteur X aussi ouais. au niveau de l'Inter de Milan, euh, par son pressing, par sa projection aussi, hein, il Mm, apporte beaucoup en attaque. Il est très précis, très technique. Donc c'est quelqu'un qui peut faire mal à ce milieu parisien, ça c'est sûr. Ouais. Attention ouais, à lui. c'est un milieu de l'Inter hein, très complémentaire, hein. Ouais. Euh, on a Pas très vraiment deux joueur. très joueurs. On a Mkhitaryan et Calhanoglu qui ont l'expérience, la qualité Mm. de passe. Techniquement, ils sont très forts. Après, sur le volume de jeu, ça peut être un peu moins fort que ce milieu parisien-là. Ouais, ouais. Alors, on va voir. Alors après, ils ont quelques cartouches sur le banc, hein, comme Fratesi, mais Mm, Mais oui, ouais. Normalement, au niveau volume de jeu, de toute façon, le PSG aura le ballon. mm. L'Inter devrait courir après. Ouais. Donc, euh, donc on verra. Je Et sais pas si tu as. Ouais, ouais, vas-y, dis-moi. ouais, il y a d'autres duels hein, qu'on peut regarder, hein. Il y a le duel d'attaque entre. Alors ça va pas être un match dans le match, enfin à distance on va dire, mais Lautaro face à Dembélé. Ouais, Euh, tout à fait, hein. Lautaro, 9 buts dans cette campagne ouais, de Ligue des Champions. Dembélé, 8. 8, ouais, c'est Euh, ça. c'est un match dans le match, ouais, comme tu dis, à distance. Ouais. Ouais, c'est sûr. Euh, Il y en a un qui Je- devra être décisif pour son équipe. Et potentiellement, celui qui sera décisif fera gagner son équipe, hein. On voit tous les deux un match assez fermé, donc, Mm. euh, donc ouais, on verra bien. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur le match, euh, ou est-ce que tu vois un joueur, est-ce que tu vas te porter l'attention sur un joueur en particulier dans cette rencontre? Mm. Ouais, je pense que mon choix est fait sur le joueur clé de ce match-là, hein. Ça va vraiment pour moi être Vitinha. Euh, je parle pas d'un point de vue décisif mais pour moi ça va être lui qui va décider du profil de cette équipe parisienne, si elle va être bien dans son jeu ou un peu moins bien. D'accord, ouais. C'est lui vraiment qui dicte le rythme des matchs parisiens, qui met le tempo, qui accélère quand il faut accélérer, qui sait aussi jouer un petit peu plus en gestion, à la Luis Enrique, c'est-à-dire jeu de possession, euh, calmer les passes, ne pas aller chercher trop vite devant, mais qui peut aussi jouer en transition rapide. Et pour moi, ça va vraiment être lui, euh, l'élément clé de ce match-là, côté parisien. Ouais. Je l'attends vraiment, je veux vraiment qu'il se montre. Je veux pas qu'il joue avec facilité ou avec excès de confiance comme il a pu le faire face à Aston Villa. On l'a vu tout de suite dès que Vitinha a été moins bien. C'était flagrant hein, que lui était vraiment moins bien Ouais, ouais, sur cette ouais, deuxième tout à période-là. fait. On a vu tout de suite une équipe parisienne qui a subi des occasions, qui a été beaucoup moins bien dans le jeu. Et c'est là où je me dis que ce mec-là, il est trop important pour ce PSG-là. C'est, c'est vraiment quand lui est en forme, quand lui montre la voie au Paris Saint-Germain, que les Parisiens ont confiance en eux. Donc je l'attends vraiment là, mais aussi dans le comportement.
Ouais. Je veux pas qu'il se cache. Je veux vraiment que ça soit le Je joueur qui pense se pas. montre. Ouais, je sais Il pas, va c'est se une montrer finale après de, à voir ce qu'il va faire avec le ballon, quoi. ouais, C'est c'est une ça. finale de Ligue des Champions, donc on sait il y a des joueurs parisiens, même si cette année ça s'est bien passé, on l'a vu l'année dernière à Dortmund, hein, où dans le jeu c'était compliqué. Donc je l'attends vraiment là, à son meilleur niveau, parce qu'il va être primordial pour ce PSG-là. T'avais un joueur, toi, On espère. particulier? Euh, Moi, je vais regarder une performance en particulier. Alors, je suis désolé, je vais pas être très très original. Ça va être ce bon vieux Yann Bissek, les gars. Euh, non, non, non. Moi, le joueur que je vais regarder, c'est Ousmane Dembélé. C'est Ousmane, c'est son soir. C'est maintenant, c'est l'opportunité de sa carrière, l'opportunité de sa vie peut-être. Hmm. Euh, Certains joueurs ne jouent pas deux finales de Ligue des Champions, hein. Euh, qui nous aurait dit il y a un an qu'Ousmane Dembélé était dans la course au Ballon d'Or? Personne. Personne. Et je pense que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'il montre la voie. C'est maintenant qu'il faut qu'il aille chercher ce ballon d'or, hein. La phrase est lunaire, hein, mais il faut qu'il aille chercher son putain de ballon d'or, les gars. Donc moi, j'attends Ousmane Dembélé, euh, qu'il fasse les bons choix, qu'il soit très juste, que ce soit à la finition ou à la passe. Je veux pas un Dembélé qui soit frustrant et frustré également, parce que des fois, il se frustre, on le voit, il commence à tirer dans des positions euh, où il n'a aucune chance de marquer, hein. Combien de pigeons il a tué au début de saison l'année dernière. Euh, et à un moment donné, il a eu ce déclic-là, lui aussi. Il a converti ses occasions. On pense à Liverpool, on pense à Arsenal. Euh, c'est maintenant. C'est maintenant pour lui. J'attends de lui un très grand match. Il a ce rôle de leader cette année. Euh, je suis persuadé qu'il va le montrer dans son attitude. Maintenant, c'est à la finition, c'est dans les choix qu'il va falloir qu'il soit à la hauteur. Donc, moi, c'est Ousmane. Si Ousmane Dembélé nous sort un gros match, pour moi, le Paris Saint-Germain devrait remporter cette coupe aux grandes oreilles. Et coupe aux grandes oreilles, je ne parle pas d'André Di Maria. Je parle de cette Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain attend depuis toujours, depuis toujours. Donc, euh, donc voilà, c'est maintenant, Ousmane, mon gars, it's time. Ouais, c'est clairement son soir. Ça va être vraiment lui, comme tu dis, qui va devoir montrer la voie aux Parisiens. Et on le Il sent va très avoir, concerné, hein, dans il est très l'attitude, concerné. très Il a ce concerné. rôle de leader cette année. Exactement, on le sent, c'est le leader de cette équipe, hein. Ah ouais, Ça c'est serait pas lui. idiot de lui donner le brassard, hein. Non, clairement pas, hein, clairement pas. Mm. Et maintenant, je veux qu'il le montre samedi soir, qu'il emmène tous ses coéquipiers et qu'il soit notre ballon d'or, hein. Donc, à lui de nous montrer qu'il en a les moyens et qu'il en a les capacités. En tout cas, je veux un Dembélé propre à la finition. Je te propose, maintenant, je sais pas, on va bientôt clôturer cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un petit prono pour finir, un petit pronostic sur cette finale. Mm. On est parisien, on est la doublette parisienne. Ça ne devrait pas tourner en la défaveur du Paris Saint-Germain, mais on ne sait jamais. Je te laisse dire ton prono. Ouais, bah, je vais rester objectif, hein. Alors moi, je vois un match nul, un partout, à la fin du Ah temps ouais, réglementaire. Ouais, d'accord. je vois un match assez fermé, fermé à cause de cette Inter-là. Donc je vois un but de Dembélé, côté parisien, euh, Bon, mieux Ousmane. pour qu'il écrive l'histoire, clairement. En face, je vois son pote, Marcus Thuram, lui répondre. Parce on n'a pas parlé, mais les coups de pied arrêtés vont être primordiaux pour l'Inter Milan. Ouais, Et je le ouais. vois bien marqué sur un coup de pied arrêté de la tête. Euh, voilà. Et enfin, je vois Barcola, donc, qui va rentrer dans ce match. Ah, il n'est pas Euh, titulaire alors. il n'est pas titulaire et je vais te donner un autre argument auquel on n'a pas pensé. Le problème, si Barcola est titulaire, c'est que Barcola jouera à droite ou Gvara jouera à droite.
Pour moi, c'est Gvara Euh, qui ira à droite, ouais. c'est Gvara qui jouera à droite. Ils Ouais. intervertissent hein, pendant le match, on le Ah voit. oui, après, il y a beaucoup de permutations Mais hein, si durant le Gvara match. est à droite, moi je préfère avoir un Gvara à son potentiel max, pardon. On sait que c'est à gauche. Donc Ouais, ouais. j'opte pour Désiré Doué à droite. Et donc mon deuxième buteur qui rentrera dans ce match pour inscrire le but de la victoire. Le bon vieux Bradley. Ok, du coup, victoire 2-1 après prolongue. C'est ça. Et toi? Bah, écoute, je suis pas très original, ça a été aussi 2-1, hein. Sauf que moi, c'est dans les 90 minutes. Ah, Alors, ça va être un match assez fermé, mais en fait, moi, je vois le PSG mener 2-0 dans cette rencontre. ok. Euh, Ouverture du score de Kvaratskhelia. Moi, je Mhm. pense que ça peut venir de lui. Il peut débloquer n'importe quelle situation. C'est quelqu'un qui ose énormément, notre ami Gvara. Et je pense que ça va être, ouais, comme on l'a dit, un match assez fermé, finale de Ligue des Champions, beaucoup de tension. Euh, je pense que c'est lui qui peut débloquer cette situation par une frappe lointaine, extérieure de surface, Mm. qui surprend Yann Sommer. Donc, ouverture du score de Kvaratskhelia. Un Ouais. deuxième but sur transition rapide de notre ami Achraf Hakimi qui se projette énormément. Di Marco, il aura du mal à le suivre. Et trop rapide, Achraf. Et seul au second poteau qui reprend un centre de qui tu veux. Mais en tout cas, On prend, on il le prend. met 2-0 pour Paris. Et après, du coup, on a l'Inter qui va essayer de jouer et de se livrer un peu plus, mais qui va quand même réduire la marque 2-1. Je vois bien un petit Dumfries, hein. On le sait, très Mm. très offensif. Attention à Dumfries pour Nuno Mendes. En tout cas, je le vois buteur, hein, qui réduit le score et après on a une fin de match sous tension, sous haute tension, où tout le monde serre les fesses, transpire à grosses gouttes. Mais la délivrance de l'arbitre qui siffle cette fin du match pour apporter cette Ligue des Champions. Ouais. On a hâte d'y Ah, être on en tout cas. espère. Mm. On a hâte. On a hâte, les gars. Euh, je ne sais pas si tu as autre chose à dire, si tu veux terminer sur quelque chose, si Non, je c'est pense que tout bon pour toi. ouais, on a tout Non, dit, hein. On laissera on a fait le tour, hein, on a le fait le tour. football décider du vainqueur de cette C'est Ligue des ça. Champions. Maintenant, le destin est entre leurs pieds, on va dire. C'est ça. En tout cas, les gars, on était très contents de partager ce moment avec vous. Dites-nous en commentaire votre prono, ce que vous allez regarder avec attention dans ce match. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça nous ferait très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, ça ne reste que du foot. On ne supporte pas les mêmes équipes, mais on est tous unis par une chose, le football. Ciao les gars. Allez, ciao les gars.